Merveilleuse année 2023 à tous. Enfin, on débute cette nouvelle année, une belle rampe d'énergie que l'on va créer ensemble toute l'année, débutant en puissance et en lumière cette belle année 2023. Alors, ensemble, on débute la saison 3 du podcast Lumina avec une nouvelle énergie, une nouvelle intention. Vous savez à quel point pour moi c'est important l'intention, une intention lumineuse que j'ai pour vous ce matin, c'est que vous trouviez votre place en ce début d'année et vous ne le ferez pas seul, c'est ensemble et dans l'échange qu'on va le faire. Je vous offre une nouvelle série d'épisodes sous format cette fois-ci d'entrevue. Vera Ferret, conseillère en affaires publiques, a décidé de prendre le micro et de me poser des questions afin d'éclairer votre chemin. Plusieurs sujets seront abordés dans ces thèmes. Et je vous rappelle que pour ne rien manquer de cette nouvelle série d'épisodes Lumina, les recevoir gratuitement par courriel en ayant accès à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'illuminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zahraissani.com podcast. Bonjour, je suis Zahra Issani et je suis bicéphale. Oui, vous avez bien entendu. D'une part, je collabore avec les entreprises où j'interviens depuis maintenant quelques années en donnant des formations et du coaching. Et d'autre part, je collabore aussi avec les particuliers qui veulent bâtir et briller dans leur carrière et leur vie pour plus de prospérité, sérénité et sens. Je crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde. Mon rôle à moi, c'est de vous aider à briller dans votre carrière et dans votre vie, à dédramatiser les situations difficiles, à gérer les transitions, à clarifier les relations, à insuffler l'action pour plus de liberté et de légèreté, tout cela pour être encore plus connecté à votre pouvoir et lumière intérieure, pour donner du sens à vos actions, mieux vous positionner dans votre carrière et votre vie, et enfin trouver votre place. Et comment je fais ça? Par le podcast, les rencontres Lumina ou le coaching étoile pour plus de clarté, d'alignement dans vos actions, pour que vous puissiez briller et faire briller à votre tour vos partenaires de travail et d'affaires, votre entourage et votre famille. Vous l'aurez peut-être déjà compris, le plus important pour moi, c'est le nous. La communauté. Je suis convaincue que c'est en agissant à l'échelle individuelle que l'on a un réel impact. Si on travaille sur nous, on bâtit notre intérieur, les relations extérieures vont changer. C'est en additionnant ces transformations individuelles que l'on crée un effet domino sur nos organisations, notre société et notre environnement. Éclairons ensemble vos prochains pas et mettons de la lumière sur vous. Bienvenue au podcast Lumina. Nous sommes des sacrés Wonder Woman. No one taught me how to dig deep inside my soul and figure out what I cared about. I remember just really having this belief that you can do this, you really can, and I know if I didn't have that self-belief, I would have went with what people were telling me to do. Hello Zahra! Salut Vera, comment vas-tu? Ça va super bien, super heureuse de te retrouver pour une deuxième fois, pour un deuxième épisode. Moi aussi, écoute, je trouve ça tellement extraordinaire d'avoir cet outil-là pour pouvoir communiquer avec toi et avec les autres qui nous écoutent. C'est extraordinaire. Mais c'est vrai, je m'en suis rendu compte avec la Covid à quel point finalement c'était simple de rencontrer des gens. Tu sais, de te mettre en vidéo comme ça avec quelqu'un, de discuter, de parler de choses super intéressantes et avoir des discussions que peut-être t'aurais pas eues dans un autre contexte. Simple, c'est ce qu'on veut. Pourquoi se compliquer la vie, hein? Exactement, c'est ça, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième capsule. J'adore ce mot capsule, je préfère ça à épisode, je vais dire capsule maintenant. Capsule qu'on a intitulée « S'aimer, même si ce n'est pas parfait ». Et pour commencer, tu sais, j'ai un petit peu réfléchi au sujet d'aujourd'hui, puis en y pensant, je me suis rendu compte à quel point j'étais beaucoup plus dure avec moi-même qu'avec les personnes qui m'entouraient, tu sais, que ce soit famille, amis, collègues, connaissances, et même chez des inconnus parfois. Puis j'ai tendance à beaucoup plus accepter l'erreur, la marge d'amélioration chez les autres que chez moi, ce qui peut paraître un peu bizarre des fois. Et tu sais, quand je fais une erreur, ou même pas une erreur, juste quelque chose pas parfaitement comme je l'avais prévu,
ça tourne dans ma tête. Puis c'est rigolo parce que je suis toujours là pour mes amis, pour mes proches, pour relativiser, pour leur pointer du doigt ce qu'ils ont bien fait plutôt que mal fait. Puis c'est ça, je me demande, est-ce que selon toi c'est lié à l'amour de soi ? Est-ce que c'est lié à la confiance en soi ? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi ? Assurément, c'est lié à l'amour de soi, mais c'est vrai qu'on est souvent, hein, on parlait dans le premier épisode de le jugement, le plus gros bourreau finalement c'est nous, hein, on se juge très durement parce qu'on a un idéal à atteindre, on a une image que l'on a dans notre tête et si on répond pas à nos attentes, et ben forcément ça marche pas, puis là on se critique, on se juge. Et pourtant quand tu disais quand ce sont des amis qui échouent ou quand par exemple notre meilleur ami a échoué son entrevue, qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? Tu vas être correct, c'était pas fait pour toi, c'est normal, écoute, ne te casse pas la tête, c'était certainement pas fait pour toi, la vie a voulu autre chose pour toi, tu as appris certainement d'autres manières de faire, tu sais maintenant quelles sont les questions qu'on te pose à l'entrevue, donc tu sauras comment te préparer, donc on va être très doux dans notre manière de l'accompagner dans cette déception, mais quand c'est nous, c'est... Ben franchement, j'aurais pu, puis elle était facile cette question-là, j'aurais dû faire autrement, et puis en plus cette question-là, l'autre personne me l'a posée hier, puis j'ai su y répondre, et là j'ai pas réussi, j'ai eu un blanc de mémoire, et on se juge durement. Et l'image qui me vient, c'est Michael Jackson, la première fois qu'il a fait son moonwalk, il a dit, tu sais, quand il fait son moonwalk, puis après il finit sur les pointes, il voulait... Dans ses attentes, il voulait tenir plus longtemps sur les pointes. Et la première chose qu'il s'est dit, mince, je n'ai pas réussi. Alors que tout le monde autour était... Et voilà à tel point comment on se juge. Donc c'est sûr qu'on est beaucoup dans la perfection. Hein, donc c'est souvent des personnes qui veulent être parfaites, qui vont, et d'ailleurs les personnes qui travaillent sur elles, c'est des gens qui veulent être parfaites. Hein. On s'entend que c'est parce qu'on veut justement améliorer nos vies qu'on travaille sur nous. Donc on a une image de nous, un idéal qu'on veut atteindre. Seulement, ça demande énormément d'amour, de pouvoir s'aimer en tout temps. C'est pas juste s'aimer quand tout va bien. Parce que ça, c'est facile. Oh, waouh, Vera, t'es gentille. Oh, waouh, t'as été bonne sur ce projet-là. Oh, waouh, j'ai adoré comment t'as mené ta conférence ou ton podcast, ou j'ai adoré comment t'as mené ta campagne. T'as fait ça de main de maître. C'est extraordinaire. Vera, ça, c'est facile à prendre comme compliment. Ben oui. Maintenant, c'est plus difficile quand... Ouais, mais t'aurais dû faire ça comme ça, et t'aurais dû faire ça comme ça. Pourquoi t'as pas fait ça comme ça? Mais qu'est-ce qui fait que la dernière fois tu l'as fait, mais tu ne l'as pas fait? Et là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Le hamster, il a commencé. Ah, c'est vrai, hein, il a raison. Ah oui, puis en plus, j'ai dit ça comme ça, j'ai été méchante de lui dire ça de cette manière-là. Et là, on se juge. Mais vous savez quoi? L'amour de soi et le scoop que je vais vous donner, l'amour de soi, c'est s'aimer en tout temps. S'aimer même si ça ne fait pas notre affaire. S'aimer même si on vit des échecs. S'aimer même si on a manqué de respect. S'aimer même si on a été en colère, puis qu'on a tapé sur la table, puis qu'on est sorti pour l'avoir vécu et vu des clients, à un moment donné dans une entreprise, une personne sortir, claquer la porte parce qu'il n'était pas content. C'est s'aimer même si on pose ce genre de geste-là. Pour le moment. C'est ce qui est là aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ce sera là dans les 50 prochaines années. Ça veut juste dire que pour le moment, ce genre de situation-là, je ne suis pas bien. Et au lieu de réagir, au lieu de me juger, c'est d'accepter que pour le moment, je n'ai pas encore appris de nouvelles manières de faire les choses. Et je vais m'accepter dans cette situation-là. On a tous des situations où on se sent inconfortable. Même moi, écoute, ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis dans le domaine du développement personnel, de l'épanouissement personnel, comme je dis, et je peux t'assurer qu'il y a encore des moments où avec certaines personnes où je me sentirais pas à l'aise, où je vais rentrer à la maison puis me dire hey, « t'aurais pu dire ça, puis t'aurais pu dire ça, puis tu le savais pourtant, puis pourquoi t'as rien dit ?» Et ça, ça va être la première chose pour vous donner déjà un outil, pour vous aider là-dedans. Ça va être de regarder c'est quoi les besoins que vous avez dans la situation.
Est-ce que c'est parce que si on claque la porte et puis on est en colère, c'est peut-être parce qu'il y a un besoin qui n'est pas répondu. Aussitôt qu'on vit une émotion, c'est parce qu'il y a une incohérence quelque part entre ce que je veux voir et la réalité. Alors questionnez-vous, c'est quoi qui se passe? J'ai besoin de quoi qui n'a pas été répondu pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous faire avancer. Comment tu reçois ça, Vera? Vas-y. Bah c'est ça, mais tu sais, je trouve ça trop beau quand tu dis, quand tu parles de s'aimer dans les bons comme dans les mauvais moments de la vie. Puis ça parle parce que c'est vraiment quelque chose que tu vas aller demander à un partenaire de vie, par exemple, ou à des amis. Puis finalement, on n'est pas vraiment capable de le faire avec nous-mêmes, alors qu'on devrait être la première personne à le faire. Et la question que je me pose, c'est, tu sais, comment est-ce que tu trouves cet équilibre entre... je me pousse à oser, je me pousse à m'améliorer, mais à côté de ça, il y a des moments où il faut que j'arrive à me dire, je me calme, je me pose, c'est ok, je me tape sur l'épaule, je me dis, c'est bon. Alors, il y a un temps pour tout. Il y a des moments où vous allez arriver à apprendre. Puis regardez votre cycle. Hein. On a tous une météo interne. Il y a des moments où vous allez lire, apprendre. Et puis, il y a des choses qui vont fonctionner super bien. Et puis, il y a des moments où tout ce que vous allez essayer de mettre en place, ça va tourner de travers. Ce ne sera pas parfait. Ce ne sera pas... Mais c'est accepter qu'il y a un temps pour tout. Et c'est accepter que cette urgence de vivre-là qu'on se met, mais on se la met tout seul. C'est sûr qu'on ne sait pas. On a tous une date d'expiration. On a tous cette date-là. On ne sait pas quand elle est. Elle pourrait être ce soir pour moi, comme elle pourrait être dans 20 ans, comme elle pourrait être dans 30 ans. Je n'ai aucune idée. Maintenant, on n'a pas besoin de se mettre de la pression et de dire, je dois atteindre cet idéal-là. Parce que plus on essaye, plus on se met de la pression, plus on est dur avec nous, moins on se respecte dans nos limites, dans nos besoins. Et c'est là que je veux vous amener, c'est que quand vous allez accueillir ce rythme de vie, quand vous allez accueillir ce rythme d'apprentissage, quand vous allez accueillir ces rythmes d'émotions qui viennent, qui partent, etc., c'est que vous allez vous respecter, vous allez respecter vos besoins, vous allez respecter vos limites, vous allez savoir dire non. En le faisant, vous allez pouvoir aussi donner le droit à l'autre de respecter ses limites, de respecter. Et quand il va vous dire non, vous allez dire « Ok, il a dit non comme moi, j'ai dit non par amour pour moi. » Ou il s'est désengagé d'un projet ou d'un contrat par amour pour lui parce que c'était peut-être pas la bonne chose, c'était peut-être pas le bon moment. Est-ce que ça veut dire que moi aussi j'ai le droit? Ça marche dans les deux sens. Donc, c'est un équilibre que l'on a pour pouvoir avancer avec l'autre. Encore, c'est vaste communicant. Hein. C'est qu'en travaillant sur nous, ça a un impact sur l'extérieur. N'oubliez pas, et pour moi, c'est un outil fabuleux. L'extérieur est le reflet de l'intérieur. Donc, si vous trouvez que vous n'êtes pas respecté, si vous trouvez que les gens vous poussent trop dans le dos, s'il y a trop de limites, et bien sûr, après, je comprends, là, dans les entreprises, on nous pousse dans le dos. Il y a des quotas à respecter, il y a des manières de faire. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais il y a des manières de voir et de dire, OK, voici mes limites, et je me donne le droit de dire, j'étais invitée ce soir à souper, mais en fait, je suis très fatiguée et je n'ai pas le goût. Et de dire, écoute, je suis désolée de me désengager, je suis certaine que tu as cuisiné pour moi, je me sens très fatiguée. Je vais me désengager. Attention cependant, tout acte vient avec une conséquence. Il y a des conséquences positives, des conséquences négatives. Soyez prêts à vivre les conséquences parce qu'on ne sait pas comment l'autre va réagir. Mais en autant que c'est placé chez vous, l'autre peut réagir. Comment vous allez savoir que c'est réglé chez vous? C'est que soit le comportement qui vous dérangeait ne vous dérange plus, et ça ne veut pas dire que les autres vont changer, tout va être pareil. Soit vous allez faire les choses différemment, et puis les gens vont faire les choses différemment et ils ne vont pas réagir de la même manière. Donc le reflet sera différent. Et c'est une boucle infinie parce que plus vous allez vous donner de l'amour, plus ça va être facile. Donc commencez par une chose. Commencez par estimer une chose. Je dirais la première chose, dès qu'il y a un jugement qui passe, dès que vous voyez que vous êtes en train de juger, arrêtez-vous
et changer cette image-là pour une autre image que vous aimez. Ça peut être la plage, ça peut être un coucher de soleil, ça peut être un arbre, ça peut être peu importe, mais quelque chose qui va venir remplacer cette image-là, ce jugement-là. Pourquoi? Parce que quand on est dans ce jugement de pensée, eh ben, on crée de la mauvaise énergie, on crée de la négativité, et finalement, ben, on attire ce que toutes nos pensées, ben, on se les attire, c'est le pouvoir d'attraction. Donc, à ce moment-là, on veut changer. Donc, si vous le faites dans vos pensées, soyez vraiment alerte à chaque jour, quand vous terminez votre journée, notez quelles sont les pensées que j'ai eues. Est-ce que je me suis jugée aujourd'hui? Est-ce que je me suis critiquée aujourd'hui? Et par quoi je peux remplacer ça, même si c'est après coup? Et le lendemain, vous allez vous rendre compte peut-être en même temps que vous y pensez, vous allez vous rendre compte du jugement. Et là, ça va changer tranquillement. Si vous le faites à haute voix ou que là, ben oui, moi, je suis jamais bonne pour ça. Faites-vous le devoir de dire, est-ce que je peux me permettre de te dire quelque chose? Là, tu viens de te juger négativement. Est-ce que tu veux changer ça pour quelque chose de positif? Si vous êtes avec quelqu'un qui est prêt à entendre, bien sûr, vous pouvez le valider. Est-ce que tu es prêt à entendre ce que j'ai à te dire? Parce que ça serait vraiment bon. Je trouve que ce serait vraiment bon, mais après, à toi de voir. Et puis, vous donnez le conseil et après, vous lâchez prise parce qu'il n'est pas obligé de vous suivre. L'autre exemple, et je sais que le temps, il file. Vas-y, t'as une question, fait que je vais te laisser sur la question parce que... Vas-y. Non, mais j'avais juste envie de renchérir sur ce que tu disais, puis ça me rappelle un conseil qu'on m'a donné. Tu sais, parle-toi comme tu parlerais à ton meilleur ami. Puis ça me parle vraiment parce que des fois, je me juge, j'ai mon dialogue interne qui me pointe vers des conclusions, puis je me dis, attends, est-ce que tu dirais ça à ta meilleure amie? Puis jamais de la vie. C'est un autre outil excellent et c'est vrai que on est tellement dur avec soi, mais on a besoin de l'observer. Parce que je vous le dis comme ça, si vous êtes pas observé, vous n'allez jamais le voir. Vous avez besoin d'un temps d'introspection, de parler avec vos amis et demander à vos amis, est-ce que ça se peut que je me juge durement? Est-ce que vous pensez que je suis dure avec moi? Ça peut être, mesdames, parce que vous essayez de perdre du poids, puis vous vous contrôlez jusqu'à temps que vous vous lâchez, puis finalement vous mangez plus, et puis finalement vous vous jugez, ben non, ben là vous vous sentez coupable, et puis là on rentre dans une autre boucle encore. Demandez à vos amis. Vous savez, les amis peuvent vous aider énormément. L'autre image, moi je fonctionne beaucoup par image. L'autre image que je veux vous amener, qui peut vous aider, c'est, on s'en vient dans des temps de vie, on a des saisons dans l'année, et il y a des saisons où je me mets à la place de l'arbre. L'arbre, il arrive à la fin de l'été. Et là, il n'est pas en train de se dire « Oh, pauvre de moi, je vais perdre mes feuilles bientôt. Mais est-ce que je vais mourir? Mais si jamais j'arrive pas à revenir l'année prochaine, est-ce que mes racines tiendront le coup? Est-ce que j'ai assez d'eau? Est-ce que j'ai assez mangé? Est-ce que j'ai assez de nutriments? Mais du coup que je n'y arrive pas l'année prochaine. » Il n'est pas là-dedans. Il est dans le flot de ce qui est. Je ne dis pas que ça va pas s'améliorer. Je ne dis pas qu'il va revenir. On ne le sait pas. Je ne dis pas que ça va être plus doux ou plus dur, on ne le sait pas. La seule chose sur laquelle vous avez un impact aujourd'hui, c'est de mobiliser vos pensées d'observation sur vos pensées, sur votre mental, sur vos comportements, pour réaliser à quel point vous êtes dur avec vous, à quel point vous vous sentez coupable, à quel point vous vous contrôlez, parce que amour de soi ne veut pas dire « mais je me suis payé un spa aujourd'hui donc je m'aime ». Ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. C'est pas juste oh ben je me suis payé des sushis, puis je me suis payé j'ai pris un verre de vin, et puis je me suis payé un spectacle. Alors là, ben, c'est de l'amour pour moi. Oui, ça, c'est une partie. Mais ça, c'est facile, c'est de belles choses. S'aimer quand on n'a pas réussi, s'aimer quand on a dit des choses qui blessent à nos parents, à notre famille, c'est là le défi. Et c'est là que je veux que vous alliez vous observer. Bah écoute Zara, le temps a filé, hein, comme on l'a dit tantôt. Ça passe quand même vite les 15 minutes. Mais on va clore sur ces belles paroles cette deuxième capsule, puis on se retrouve dans la troisième capsule que je vais annoncer dans quelques instants. Assurément, j'ai bien hâte. Et posez-nous des questions, on est là pour ça, je pourrai y répondre avec grand bonheur.
Et voilà, c'est comme ça que s'est terminée notre deuxième capsule sur l'amour de soi. N'hésitez pas encore une fois à nous envoyer tout type de commentaires, de questions. Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que vous ressentez ce qu'on dit? Est-ce que c'est un sujet important pour vous, qui vous fait vous questionner? Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Vous connaissez la chanson et cette fois on va parler de mission de vie. Je vous rappelle que le podcast Lumina, c'est une infime partie de ce que l'on peut faire ensemble. Il y a aussi les rencontres Lumina en personne et le coaching étoile. D'ailleurs, parce que le groupe c'est magique et on avance ensemble, j'organise le 25 mars prochain le séminaire Trouve ta place. Un événement intensif où nous serons en immersion pendant une journée pour s'assurer que même si votre X extérieur bouge et que comme la Terre, tout est en transformation, tout est en changement, vous puissiez vous assurer de trouver votre place à l'intérieur de vous parce que ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Ne trouvez pas et ne cherchez pas la clé de votre bonheur, de votre positionnement à l'extérieur et ça se chérit à l'intérieur de nous pour pouvoir nous assurer d'avoir des résultats et un impact dans nos relations au travail, dans nos relations avec nos collaborateurs, dans nos relations avec nos partenaires d'affaires, notre entourage. Alors je vous dis, il n'y a que 12 places, rendez-vous le 25 mars prochain. Et vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui? Pour ne rien manquer, vous assurer de recevoir par courriel les nouveaux épisodes et avoir accès à la plateforme de formation qui vous donne accès aux exercices. Et croyez-moi, je vous lis et je vous réponds, je suis là pour vous. Inscrivez-vous sur zaraisani.com/podcast. Je vous dis à la prochaine et passez un lumineux moment à travers vous. De cœur à cœur, à bientôt!